Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo focus. Donc les vidéos focus c'est quoi? C'est tout simplement la mise à jour qui fait suite à la vidéo de présentation de collection de DVD et de Blu-ray. Donc en fait ces vidéos focus elles commencent avec cette première édition et elles continueront au fur et à mesure. À chaque fois que j'achèterai de nouveaux DVD, de nouveaux Blu-ray, je vous les présenterai. Donc c'est des vidéos qui seront un peu plus courtes que d'habitude et je les ferai pas à chaque fois que j'achète un DVD ou un Blu-ray, je les ferai quand j'en aurai acheté une dizaine, 5, 6, enfin bref, pour qu'il y ait un petit montant, un petit nombre de DVD et de Blu-ray à vous présenter pour chaque focus. Là du coup j'ai quelques Blu-ray, donc j'ai deux Blu-ray, un coffret et un Blu-ray à vous présenter. Le reste c'est des DVD que j'ai acheté en vide-grenier, en brocante, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc le premier c'est un coffret Blu-ray 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Je connais pas du tout, enfin je connais de nom, je sais que c'est un truc post-apo, voilà, qui est... Je sais pas du tout ce que ça donne, c'est un truc de zombie, je suis pas particulièrement hyper fan de ce genre de film, mais on verra bien, donc j'attends de le voir, donc les deux, je pense que c'est bien une suite, 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, je pense que c'est des suites directes, j'ai vraiment aucune info dessus, je sais vraiment pas ce que c'est, donc j'attends de voir, j'attends de les découvrir, ils sont encore sous blister, je les ai même pas ouverts. Voilà, donc quand je les regarderai, je vous mettrai plus d'informations sur les réseaux sociaux. Ensuite j'ai un Blu-ray que je vais regarder je pense dans pas longtemps, que j'ai hâte de découvrir. Alors c'est pas un film, en fait c'est des courts-métrages. Donc il y a 8 courts-métrages à l'intérieur, donc il y en a 7 parce qu'il y en a une en partie 1 et partie 2 je crois. Donc c'est des courts-métrages, c'est Animatrix. C'est tout simplement des courts-métrages dans l'univers de Matrix, donc dans la matrice. Je sais pas si ça se passe avant les films, après les films, je crois que c'est après, enfin c'est vraiment dans l'univers de la matrice, ce sont des courts-métrages dessinés du coup. Ça a l'air super intéressant, moi j'en ai entendu que du bien, j'en ai entendu que du bon, j'ai vraiment pas d'infos non plus dessus dans le sens où je n'ai jamais vu des images, des bandes annonces ou quoi, j'ai vu des images des films d'animation, mais j'ai jamais vu de court-métrage ou quoi, enfin j'ai jamais vu un extrait, on va dire, un vrai extrait. Donc je sais pas du tout ce que ça donne, après j'en ai entendu que du bien. Donc j'ai hâte de pouvoir les regarder et puis pareil ils sont encore sous blister. Donc c'est un Blu-ray avec 8 courts-métrages. Alors la partie Blu-ray est faite, on va passer du coup à la partie DVD. Donc ça, tous les DVD que je vais montrer maintenant c'est les DVD que j'ai achetés en brocante en une seule fois, donc une seule brocante. Je les ai achetés à 1€ pièce chaque DVD, donc pour certains c'est une très bonne affaire. Comme pour ce coffret d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Franchement je suis super content parce que déjà c'est un super beau coffret. Voilà, je vous montre un peu. Donc c'est un coffret de DVD, bonus et films, avec beaucoup de bonus, beaucoup de making of, des scènes coupées, etc. Donc c'est vraiment cool. Perso j'adore ce film, j'adore Mission Cléopâtre. Je suis assez fan des films Astérix et Obélix. J'ai pas vu le dernier, les Jeux Olympiques, bon il est bien mais il est pas ouf. Franchement celui-là ça reste vraiment le meilleur qui a jamais été fait et je pense qu'il sera jamais fait. Le dernier Astérix Obélix que j'ai vu récemment qui est génial, qui est pas un film, qui est un film d'animation, c'est Astérix Obélix et le domaine des dieux. Il me semble bien que le gros lard il fait moins son malin depuis quelque temps. Qui a été écrit ou réalisé, ou les deux, par Alexandre Astier je crois, ou alors il joue un rôle dedans mais je sais pas lequel, je vous mettrai ça, qui est juste génial, franchement c'est génial, franchement si vous pouvez aller voir Astérix Obélix le domaine des dieux, prenez-le en Blu-ray, prenez-le en DVD, il passe des fois dans quelques cinémas, je sais que par exemple je me suis intéressé à des séances ciné qui passaient à Lyon, et j'ai vu qu'il passait le domaine des dieux, il le repassait au cinéma de temps en temps pour l'été ou quoi que ce soit. Donc foncez si jamais il y a des séances, c'est vraiment le meilleur Astérix Obélix. En attendant, en film, rien de nouveau Astérix Obélix Mission Cléopâtre, donc en DVD, je l'ai et il est super. J'ai hâte de découvrir tous les bonus d'ailleurs.
Alors ensuite c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit et du coup je l'ai vu dans la pile de l'endroit où j'étais en brocante et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaie de l'acheter parce que je m'en souvenais pas du tout. C'est Le Petit Poucet, donc c'est un film français sur le Petit Poucet, donc le conte de Charles Perrault. Je me souviens pas trop de ce film honnêtement, je sais que quand j'étais petit il m'a fait un peu peur parce que je crois que c'est vraiment... Enfin, l'image du film est un peu étrange, on va dire la direction graphique, la réalisation est assez... voilà, j'ai pas trop de souvenirs en tête pour vous en parler vraiment, mais je sais que moi ça m'a laissé des images en tête. Je sais que par exemple que l'ogre dans le film est en fait un être humain, donc une vraie personne, juste très imposante, très grande, avec un masque je crois, donc c'est pas vraiment un ogre, en fait c'est un homme, un être humain, mais qui mange des enfants. Et en fait c'est ce côté un peu réaliste de ce film qui, quand j'étais petit, m'a vraiment fait peur quoi. C'est ici la maison de celui que les enfants ne doivent jamais croiser. Ça sent la chair fraîche. Dans ma tête, je le rapproche d'un autre film qui s'appelle Le Labyrinthe de Pan, qui est justement un film avec un univers très étrange, très porté sur tout ce qui est faune, tout ce qui est créatures fantastiques, etc. Je crois que ce film se rapproche un peu de cet univers-là, je suis vraiment pas sûr, il faut vraiment que je le revoie. Mais je sais que j'ai envie de le revoir, donc il faut que je le revoie et il faut que je vois si vraiment... En fait j'ai l'impression que ça a très bien vieilli. Je mettrai les images ici, donc vous verrez. Et je pense qu'on verra tout de suite si oui ou non ça a très bien vieilli. Mais voilà, moi dans ma tête, dans mon souvenir c'était quand même un bon film et voilà, donc je l'ai racheté. Alors la suite, un DVD, un film avec Tom Hanks, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Seul au monde. Le film avec le plus gros placement produit au monde. Ouais, non mais c'est abusé en fait. Ce film, en fait quand on analyse le film, on se rend compte vraiment que ce film est une pub, mais de ouf en fait. Mais c'est ça qui est cool en fait. Enfin c'est ça qui est bien, je pense que le film ne s'en cache pas d'ailleurs. Seul au monde avec Tom Hanks, c'est vraiment un super film. Pour tous ceux qui sont justement dans la période un peu Robinson Crusoe ou quoi que ce soit. C'est vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, pour la petite histoire rapidement, donc Tom Hanks, son personnage, je sais plus son nom, c'est une personne, un cadre de FedEx, donc la société de livraison, et il a un accident d'avion, il se retrouve sur une île déserte, etc. Il va devoir survivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le film n'est pas tourné sur sa survie. Le film est surtout tourné sur... alors, alerte spoiler. D'accord ? Alerte spoiler, si jamais vous n'avez pas vu le film et vous voulez pas être spoilé, rendez-vous plus tard. C'est bon, vous êtes partis ? Ok. Donc pour ceux qui ont vu le film, du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que le film est basé sur son retour, en fait. C'est-à-dire que le film est vraiment basé sur le retour à la vie normale, le retour après avoir été complètement hors du monde pendant longtemps. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Donc j'aime beaucoup. Fin de la partie spoiler. Voilà, donc si vous ne voulez pas être spoilé, juste Seul au monde, c'est très très bien comme film, la morale est très bonne et je vous conseille très fortement. N'est-ce pas Wilson ? Alors un autre film avec Tom Hanks, si je vous parle d'un film avec Tom Hanks qui est je pense un des films les plus incroyables, les plus touchants, les plus tristes qu'il a jamais fait et qui n'a jamais été fait en tant que film, je pense que vous allez me dire... il faut sauver le sauvage, il faut sauver... Vous allez me dire il faut sauver... Mais vous allez me dire il faut sauver le soldat Ryan. Et moi je vous dirais que il y a aussi la ligne verte, voilà. Donc il faut sauver le soldat... Mais j'arrive pas à le dire, c'est terrible. Il faut sauver le soldat Ryan, c'est aussi un super film dans lequel Tom Hanks joue et que je vous conseille. Que j'ai pas et que je vais acheter, mais La Ligne Verte, c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Mais vraiment, il fait partie de mon... Je pense qu'il fait partie de mon top 10 de films. Je n'ai pas de top 10 de films, mais je pense que si j'en faisais un, il serait dedans. D'accord ? Si je considère les Star Wars comme étant un film et les Seigneurs des Anneaux comme étant un film, sinon on arrive à 10 facilement. Top 10. Clairement, regardez-le. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est super important. C'est génial et foncez le voir.
Et enfin, mon dernier DVD que je vais vous présenter aujourd'hui, j'en ai parlé dans ma 3ème partie de présentation de DVD de Blu-ray. J'ai dit que c'était un film que j'adorais et que j'aurais vraiment aimé avoir, donc je l'ai acheté sur internet. Je l'ai trouvé en édition collector WDVD pour 3€, c'est vous dire. Il s'agit de Superman Returns, donc j'en ai parlé justement dans la 3ème partie. J'ai dit à quel point j'adorais ce film. Donc là j'ai trouvé en plus l'édition collector avec le DVD, etc. C'est vraiment... Enfin, comme j'ai dit, je suis pas hyper fan... Enfin, je suis pas hyper fan. J'adore le Superman comme héros. C'est pas mon héros favori, mais j'aime beaucoup. J'ai jamais regardé vraiment les films de Superman. Moi, en fait, je crois que c'est le premier film Superman que j'ai vu. Et je pense que les premiers films, c'est toujours ceux qui nous marquent le plus. Et celui-là m'a vraiment marqué. C'est vrai qu'il a pas que des qualités, mais moi, je le trouve archi convaincant comme film, en fait. Il essaye pas d'en faire trop, il essaye pas de nous amener trop loin. Je trouve vraiment que... Enfin, en fait pour moi, Superman, c'est Tom Welling dans Smallville. J'ai cassé la poignée, Chloé. Genre en vrai, enfin, moi j'ai grandi avec ce Superman là, donc imaginez-vous. Donc en gros, moi quand j'ai vu ça, enfin, pour moi on est dedans quoi. Franchement on est vraiment dedans et je l'aime beaucoup, donc regardez-le parce qu'il est bien, il est touchant, il est intéressant. Alors j'ai dit que c'était le dernier des DVD, mais en fait je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc hyper important, donc je vais aller le chercher et je reviens. Heureusement que le dernier DVD que je vous ai présenté c'est Superman, parce que j'allais vraiment oublier de vous montrer ça, et franchement je m'en serais voulu d'avoir oublié. Alors c'est un énorme coffret qu'on a acheté pour rien du tout alors qu'en fait il vaut super cher. C'est le coffret Ultimate Edition de Superman. Donc dedans, je vais l'ouvrir tout à l'heure, dedans il y a Superman 1, Superman 2, Superman 3, Superman 4, et il y a, en fait, chaque film est en 2 versions. Il y a la version de sa sortie cinéma et la version du Director's Cut, donc la version que le réalisateur voulait vraiment faire. Ça veut dire qu'en fait, dans cette boîte, il y a 4 films, 2 fois, plus au moins un DVD de bonus pour chaque film. Et la boîte intérieure est juste magnifique. Je vais essayer de l'ouvrir sans la péter dans tous les sens, parce que je vous jure que c'est assez impressionnant, donc j'y vais. Donc, à l'intérieur de cette boîte absolument incroyable, vous avez un petit comics, une sorte de petit comics. C'est un comics, c'est un petit comics, donc du coup c'est voilà, une petite BD Superman, avec d'ailleurs derrière la pub pour Superman Returns. Voilà, disponible tout de suite en DVD, bah oui, c'est bon. Donc un petit comics, et du coup le Daily Planet. Donc les DVD en fait sont rangés dans un Daily Planet, donc le journal, et en fait quand je l'ouvre, voilà, il y a les DVD dedans. Je vais pas tout vous faire, mais voilà. Chaque DVD en fait a son article de presse, tout simplement, qui explique ce qu'il y a dans le DVD, etc. C'est un super coffret. Il n'est pas en super bon état, il est en état moyen. On l'a acheté en état moyen, mais on l'a acheté vraiment pour rien du tout sur internet, et c'est génial. Franchement c'est trop bien. Moi qui n'ai jamais vu en fait les premiers Superman, j'ai vraiment hâte de les regarder parce que je connais l'histoire, je sais ce qui s'y passe, et j'ai jamais vu les films. Donc du coup voilà, il y a 11 DVD dedans. J'attends qu'une chose, c'est d'y aller quoi, de pouvoir regarder, donc j'attendrai et je regarderai. Il y a des documentaires également, je suis en train de regarder là, donc il y a des films, il y a des documentaires, il y a des secrets de tournage, etc. Enfin bref, c'est vraiment génial. Voilà, on arrive donc à la fin de cette première vidéo focus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez envie d'en savoir plus. Donc dès que j'ai des nouveaux arrivages, dès que j'ai des nouveaux DVD ou Blu-ray, je ferai une nouvelle vidéo focus, donc qui sera directement liée à la collection. Voilà, donc restez connectés, restez abonnés si jamais vous me suivez pour ces collections de DVD et de Blu-ray. Voilà, n'hésitez pas, je sais que vous êtes beaucoup à vous abonner en ce moment, ça fait super plaisir, et que vous êtes beaucoup à mettre des messages, des commentaires et tout, c'est vraiment cool. Continuez à me conseiller des films, continuez à me conseiller des choses, voilà, plein de trucs. Ça me fait plaisir, merci beaucoup, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour peut-être une autre vidéo qui n'aura rien à voir avec les films. Salut, bisous.